Bienvenue sur la chaîne de Bavard, un petit peu en retard, mais voilà, on enregistre quand même. Vous avez juste raté les premières minutes, ce n'est pas grave, voilà. Bref, hein, voilà. Donc, ma petite histoire d'échauffement, c'est l'histoire du Cupide et de l'envieux. Je ne sais pas si vous la connaissez. L'histoire du Cupide et de l'envieux, elle commence avec un Cupide et un envieux. Le Cupide, il voulait tout ce qu'il était possible d'avoir. Il voulait tout, absolument tout. Sa chanson préférée, c'était I Want It All the Queen. Bref, il voulait. L'envieux, lui, était envieux, jaloux de tout ce que lui n'avait pas. C'est-à-dire qu'il voyait un homme avec un chapeau, il voulait ce chapeau. Il voyait les chaussures de l'homme, il voulait ses chaussures. Il voyait sa chemise pleine de trous et rapiécée, il la voulait aussi. Bref, un Cupide, un envieux, deux vilaines personnes. Et un jour, ce Cupide et cet envieux décident de faire route ensemble. Hein, voilà, ma foi, on dira que les mauvaises gens s'assemblent. Qui se ressemblent s'assemblent, voilà, très bien. Et poum poum poum, ces deux-là, le Cupide et l'envieux, vont chemin faisant. Et à un moment, ils croisent un pèlerin sur leur route. Le pèlerin les aborde et leur propose de faire route aussi, et en plus, il est prêt à partager son pain et son jambon. Le Cupide, il veut ce pain, il veut ce jambon. Et l'envieux, il envie ce pain, il envie ce jambon. Ah bah oui, évidemment qu'ils disent au pèlerin qui peut les accompagner. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le pèlerin n'était autre que Saint-Martin. Saint-Martin, le prud'homme Saint-Martin, qui de temps en temps descendait du ciel, s'incarnait en pèlerin et allait un peu par monts et par vaux pour voir comment est-ce que le genre humain progressait. Bon, Saint-Martin, tout bien déguisé comme ça, avance et très vite, il comprend que, oui, il a affaire à un Cupide et à un envieux. Et là, il réfléchit, et il se dit qu'il va leur jouer un petit tour à sa façon. Saint-Martin, qu'on appelait le prud'homme, était aussi un grand blagueur. Et Saint-Martin, il attend qu'on arrive à une croisée de chemin. J'aime beaucoup Champy qui dit ouais, c'est ça, il regarde pas le genre humain, il s'incarnait pour choper de la meuf. Possible aussi, hein, qui a dit que les saints n'ont pas leur petite faiblesse, voilà, peut-être que Saint-Martin, de temps en temps, en profitait pour claquer un petit giron, hein, pourquoi pas. Bref. Saint-Martin attend qu'on arrive à une croisée de chemin, et là, il enlève son déguisement de pèlerin, il apparaît au Cupide et à l'envieux, il leur dit « Je suis Saint-Martin. J'ai vu que vous étiez des gens de bien. Aussi j'ai décidé d'accorder un vœu à l'un de vous deux. Mais attention, car dans ce cas, l'autre aura le double de ce qui a été demandé par le premier. » Et là, silence de mort. Parce que l'envieux, il se dit, ouais, bon, donc je pourrais te demander un truc, mais dans ce cas-là, le Cupide aura 2 fois plus. Ah non, mais je vais jamais tenir, je vais lui jalouser, ça, c'est pas possible, ça, non. Le Cupide, lui, je peux te demander quelque chose, ça c'est bien, mais si l'autre a 2 fois plus que moi, ça ne va pas, non, je ne peux pas lui laisser faire ça. Donc, toi d'abord, non, toi d'abord. Honneur aux amis. Non, je suis plus à l'aise que toi. Vas-y, demande d'abord. Je viens de voir que Pegaxia qui met les seins sont la faiblesse des hommes. Ouais. Non, vas-y, toi d'abord. Non, j'insiste, ce sera toi. Ouh, ça va être toi, tu vas voir. Et attention, fais gaffe, hein, parce que si tu veux la bagarre, moi je suis fort en bagarre. Ah ouais, t'es fort en bagarre, ben moi je suis super bon en bagarre. Et ça se bagarre, et bim, et bam, et boum, et bim, et bam. Ça se bagarre. Saint-Martin fait un peu genre, je m'impatiente, il fait bon, il serait temps de se décider là. Et là, le Cupide se lève, tout énervé. Il fait très bien. Ah, l'envieux, tu veux le double de ce que j'aurais. Eh ben, on va faire ça. Saint-Martin, crève-moi un œil. Le Cupide eut l'œil crevé, l'envieux eut les deux. Et Saint-Martin repartit au paradis avec un grand rire, certain qu'il ne reverrait jamais ces deux coquins. Et effectivement, à leur mort, les deux vilains sont allés directement en enfer, où Satan lui-même a pris des leçons auprès d'un tel Cupide et d'un tel envieux. Tadam! Une histoire sympathique avec une jolie morale. Ah. Allez, on remet un peu de musique, parce que c'est sympa. Non.
Non. Ah. Alors j'ai pas du tout vu tous les commentaires. Vous êtes, est-ce que vous êtes parti sur Zeus et le fait que la moitié des histoires de la mythologie grecque, voire la moitié, les 3/4, sont en réalité la cause de Zeus qui arrive pas à garder sa bistouquette dans son froc. Parce que c'est à peu près ça, hein. C'est « Oh, une mortelle, ah, je deviens un cygne. Oh, une mortelle, oh, je deviens taureau. Oh, une mortelle, je vais devenir une pluie d'or. Oh, une mortelle, je vais la niquer aussi. Ah, niquer tout le monde, niquer. » Bref, Zeus, ce personnage très humain qui me touche beaucoup. Et salut Goat. Ah bah écoutez, une tisane à la verveine. Oh, Goat et Sylve. Eh bah dites donc, on ne recule devant rien, hein, c'est beau. Ah zut. Ah, je suis désolé Antoine pour la parce que ce stream est coincé en 1080p, mais en fait peut-être que t'es pas le premier à me dire ça, et je me dis que peut-être pour les prochaines fois je vais le descendre en 720p. Alors désolé pour ceux qui ont un stream qui peut, enfin une connexion qui peuvent faire tourner un stream en 1080p. Je me dis pour essayer de détendre un maximum de gens, je vais le descendre. Voilà, je ferai ça pour la prochaine fois, pour dimanche. Voilà. tu es heureuse, hein, Wensony, d'être à l'origine de la commande saucisson. Je l'aime beaucoup aussi. Ah, bien. Ça, c'était l'échauffement de l'échauffement. Oui, aïe, oui, aïe, 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 oui, oui, aïe, oui, aïe. Ouh. On va commencer pour de vrai maintenant, hein. On va commencer cette histoire. Allez, c'est parti. Et tout de suite, on va commencer cette histoire avec un choix que vous connaissez tous, à savoir le choix du héros. Musique du choix du héros. Non. Non. Ok. Mesdames et messieurs, bienvenue pour l'histoire d'aujourd'hui. Et tout de suite, nous allons commencer avec le choix de nos héros. Et voici le premier héros qui se présente. Il est impatient, il est beau, il est grand, il est fort. Attention, préparez-vous les mirettes, attention, voici. Hey, salut, moi c'est Bob, mais on m'appelle aussi DJ Switch. Regarde ça. Yeah. Wow, quelle présentation toute en puissance! Mais voici déjà notre deuxième héros, une héroïne cette fois-ci, et... Salut, moi c'est Alexia, mais on m'appelle DJ Bitch. Wow, oh là là, c'est le genre de petit clin d'œil qui me fait frisoter dans mon pantalon. Et voici notre troisième héros et non des moindres... bonjour, moi c'est Alexandre, mais on m'appelle aussi DJ Glitch, DJ Glitch. Bah, explosion, feu d'artifice. Wow, il n'y avait ni explosion ni feu d'artifice, mais vous n'y avez fait croire, c'est fantastique. Bravo DJ Glitch. Il va donc falloir choisir. Attention, allez-vous prendre DJ Switch, DJ Bitch, DJ Glitch. Et ça va être à vous de voter dans quelques instants. À vous de voter dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, on vote. 1 pour DJ Switch, 1 pour 2 pour DJ Bitch et 3 pour DJ Glitch. Ouh là là, et voici donc c'est DJ Bitch qui prend la tête, mais elle n'est pas la seule, car DJ... c'est lequel encore? DJ Glitch. DJ Glitch a l'air de bien vouloir aussi jouer, DJ Slibedish. On aurait pu aussi le faire, on aurait pu. Pourquoi n'y a-t-il déjà plus d'eau là-dedans? C'est incroyable, dès que je stream avec vous, je bois 4 litres d'eau par minute. Oh, nous avons DJ Glitch qui vient de prendre la tête. Alex dit DJ Glitch. Et attention, la musique se termine et je clôt les votes. Très bien. Vous avez donc choisi... Yep. Voilà. Vous avez donc choisi... Alex dit DJ Glitch. Ok, on y va. Alex dit DJ Glitch
Il vivait dans la petite ville de Bouboulina. What a surprise! Et dans cette petite ville de Bouboulina, DJ Glitch avait un petit niveau de notoriété. Il animait déjà pas mal de soirées, il était demandé, il avait un compte YouTube assez florissant, etc. etc., etc. Pour leur dire à la façon de Kate, le DJ Glitch. Donc, DJ Glitch, ma foi, était fort heureux, mais il n'arrivait pas tout à fait à percer. Il aurait voulu percer comme il aurait voulu percer. Et il n'y était pas encore. Voilà. Du coup, voilà, il cherchait souvent des façons de se faire connaître un peu mieux, des trucs pour... Oui, il faisait les bar mitzvahs de Bouboulina, Kate, oui. Oh, le Bouboulina Facette, ça c'était le club dans lequel il mixait le plus souvent, le Bouboulina Facette. Ça c'était... Oh, je peux vous jurer que... Oh, ça c'était du niveau, quoi. Hein. Percer des tympans, non, Champi, il faisait pas ça, il faisait de la bonne musique. Et donc... DJ Glitch cherchait souvent des façons de se rendre un peu plus original ou de trouver le morceau, vous savez, ce morceau-là, le morceau qui ferait en sorte qu'il est connu. Mais non, rien du tout. Mais un jour, DJ Glitch, en promenade pour se trouver un peu d'inspiration, passe près du grand canal de Bouboulina. Et là, il voit un type qui visiblement a attrapé un poisson, une bonne grosse carpe. Alors là, je vais mettre un peu de musique de circonstance. Ouais, il a attrapé une grosse carpe comme ça. Et le mec, il regarde la carpe, il est en train de faire un truc genre « Oh, t'as une belle petite bouche, toi. Moi, je ferais bien des petits trucs avec toi. Qu'est-ce que t'en dis? T'as envie de faire connaissance avec mon gros verre? Ah oui. Ah, tu veux mon gros verre, hein, le petit poisson? Oh oui, avec une bouche pareille, je suis sûr que c'est ce que tu veux. » Oula, DJ Glitch est pas certain d'avoir envie de voir ce qui est... Voilà. Ouais, exactement, Champi, est-ce qu'on part sur un viol de poisson, là? Et du coup, il intervient. Il dit, hé, gars, peut-être cette carpe est pas tout à fait consentante. Et t'y as pensé, le consentement des poissons. Eux aussi, ils ont leur hashtag MeToo, etc. C'est vachement important, tu sais, donc tu devrais peut-être relâcher ce poisson, ouais. Là, le mec s'arrête, il fait, mais... T'es DJ Glitch? Ouais, c'est moi, DJ Glitch. Oh, attends, est-ce que tu veux bien me sonner un autographe et je suis sûr qu'avec un autographe pareil, je vais tomber de la nana, c'est sûr, là. D'accord, mais en échange, tu me donnes le poisson. Ouh, toi aussi, t'es amateur de ce genre de petites choses, hein, c'est ça. Allez, tiens, voilà le poisson, il est pour toi. Bon, DJ Glitch signe l'autographe au gars qui s'en va tout content. Il se retrouve avec la poiscaille, là. Va-t'en, hein. C'est bon, je t'ai sauvé. Je vais pas te faire les derniers outrages, là. Et DJ Glitch relance le poisson dans le canal. Mais là, se passe un truc épatant. Le poisson fait... Et à un moment, on dirait qu'il flotte dans les airs comme ça, qu'il se retourne et qu'il fait un petit clin d'œil à DJ Glitch. Attends, quoi? Est-ce que ce serait, comme l'a très bien dit Kate, non pas une carpe, mais une magic carpe? C'est bizarre. Bref, toujours est-il que le poisson, plouf, retombe et bien vite s'enfuit. DJ Glitch est un petit peu surpris comme ça, mais bon... Il termine sa promenade, rentre chez lui, essaye encore un peu de composer, mais rien ne lui vient. Il cherche, mais... Non, rien. Du coup, il va se coucher, hein, voilà, il va aller au lit, tranquille, dodo, hein, peinard, et il se couche. Non. Oui. Là, il fait un rêve. Ou est-ce que c'est un rêve? Ou est-ce que c'est vrai? Il ne sait pas, car il est dans un rêve. Toujours est-il que dans ses rêves,
il voit une femme lui apparaître. Elle est d'une beauté surprenante et envoûtante. Et oui, vous avez compris où ça va, hein? Nous sommes jeudi, je peux. Cette femme est d'une beauté surprenante car aussi bien le haut est... Waouh! Et... bah voilà, vous passerez de mots. Mais aussi bien le bas est en forme de poisson. Il a affaire à une femme mi-femme, mi-thon. Incroyable. Mais elle est aussi envoûtante, car en frétillant avec sa grosse queue, elle vient juste se placer au-dessus de DJ Glitch. Là, DJ Glitch, qui ne comprend pas très bien ce qui lui arrive, mais qui pressent quelque chose de très agréable, voit que la femme poisson le prend en main, et puis elle lui enseigne des techniques d'inspiration inconnues des humains. DJ Glitch est fort surpris, mais la femme poisson ne s'arrête pas là. Pour être sûr que DJ Glitch comprenne bien, elle le prend par surprise et le met dans une position difficile, mais tellement waouh que DJ Glitch sent que toutes ses barrières s'effondrent et qu'il est complètement pénétré par ce que lui veut la belle. Salut Pampan rigolo, tu arrives bien, on est en plein rêve complètement non, en plein rêve d'aspiration très voilà. Et donc, je n'en ai... voilà, hein. DJ Glitch est tellement abasourdi parce qu'il est en train d'apprendre que la femme poisson fait de lui ce qu'elle veut, et pour finir, elle le laisse répandre sur elle toutes ses récriminations, craintes et doutes qu'elle avale goulûment à l'aide d'un câlin chaste et tendre. Et voilà le rêve de DJ Glitch, qui était donc un rêve tout à fait chaste, hein, puisqu'ils se sont juste fait un petit câlin. Salut Schizo, tu viens de rater le moment du rêve, hein, c'est terrible. Oui, et comme le dit très bien Antoine, heureusement qu'il n'a pas sauvé un espadon. Mais bref. Toujours est-il que le lendemain, DJ Glitch se lève de bonne heure, et là il se dit, bon sang, ouais ça me démange de composer là. Et DJ Glitch commence, et il écrit, et il écrit, et il écrit, et là, il a un morceau. C'est un morceau de disco. Mais alors, c'est le meilleur morceau de disco qu'il ait jamais composé. Et d'ailleurs, je pense personnellement que c'est le meilleur morceau de disco qu'on ait jamais entendu. Et parce que je suis pas, voilà, parce que je me bats pour ma communauté, je vous ai trouvé ce morceau de disco. Alors attention les oreilles, je le balance, comme ça vous avez une bonne idée du talent de DJ Glitch. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, dans 3, 2, 1, je lance. Ah. Ouh. Et ça groove à fond. Franchement, on est bien là. Ouh. Là vous sentez un peu le kick, le truc, le machin là. Eh ouais, je sais. Morceau de ouf. Morceau complètement dingue. Donc voilà. Et voilà. Ça, c'est le morceau de DJ Glitch qu'il a balancé. Truc de ouf. Bref. Donc, DJ Glitch, fier de ce morceau, se dit que là, il tient le morceau qui va faire basculer toute sa carrière. Mais, pour être sûr, il voudrait le faire écouter. Le faire écouter à une personne qui pourrait... Comment ça, Kate, vous entendez rien? Problème technique. Les autres, vous avez entendu un truc ou... Il n'y a pas de son, me dit Wensony. Merde, non. Oh non. Vous l'avez pas entendu. Je suis vert. Ah, je suis triste là un peu. Oh non. Il s'est pas lancé. Du coup, je vous le lance. C'est pas grave. Il reviendra plus tard. Là. On va pas le. Bon, donc je continue mon histoire. Le mec tout content qui a son morceau. Et puis. Merde aussi. Je suis vraiment nul en technique. Hein, voilà. Ouais, c'est ça, Rocken. Il était tellement puissant qu'on peut pas l'entendre. Hein, on va dire ça. Enfin bref. Donc je vous le balance plus tard. Il va revenir dans l'histoire. C'est pas grave.
Donc, je disais... non, non, mais oui, voilà, c'est terrible. Non, non, God, c'est pas du troll. J'ai vraiment essayé de balancer ce morceau. Je l'avais enregistré et tout. Et je l'ai mis à un endroit où je peux pas le louper, tu vois, mais voilà. Bah écoute, c'est pas grave. Donc, je disais. Là-dessus, DJ Glitch, il voudrait bien faire écouter ce morceau à une personne pour être bien sûr. Et là, 3 personnes lui viennent en tête. 1. Ursus, son meilleur ami. 2. Son chien. 3. Bignol, son agent, qui le vend à gauche à droite. Alors, c'est à vous de me dire... Eh oh, ça va, hein. C'est à vous de me dire, est-ce que 1, on vote pour le faire écouter à Ursus? Est-ce que 2, on vote pour le faire écouter au chien? Est-ce que 3, on vote pour le faire écouter à Bignol l'argent? Attention, c'est à vous de voter. 1, Ursus. 2, chien. 3, Bignol. Et non, Goat, ce n'est pas Pignol, c'est Bignol. Donc visiblement, tout le monde s'en fout d'Ursus. On est plutôt pour le faire écouter au chien. On est sur le chien, donc. Ah, cool, il y a Kate qui fait les résumés, ça fait plaisir. Ursus, le meilleur ami, le chien ou Bignol. Voilà pour Antoine. Oui, non, son agent artistique. Vous savez, les agents, tous les grands artistes ont des agents. Si, oui, Pegasia, j'ai vu, le retour de Bavarda. Eh ben, écoute, elle va revenir, hein, elle va carrément revenir. Puisque tu le demandes, ça va, j'avais peut-être pas prévu de la faire venir aujourd'hui. Oh! Je sais, ok, je l'ai. À mon avis, tu vas aimer. Attends, elle arrive, bouge pas. Je vais passer le truc, voilà. Donc, attention, je clôt les votes et je clôt les votes. Nous allons donc faire écouter... le morceau au chien. Super. Donc, eh ben, DJ Glitch, il regarde son chien, il fait « Écoute ça, chien !» Et il balance le morceau. Et ce qu'il voit, c'est que son chien, en fait, on a strictement rien à foutre du morceau. Mais strictement rien à caler. Parce que les animaux s'en foutent de ce qu'on fait. Si encore... DJ Glitch s'était amusé à jongler avec des croquettes. Mais pourquoi pas? Mais non, il fait écouter un morceau de musique que le chien, ma foi, ne calcule même pas. Et là, DJ Glitch comprend que quoi qu'il fasse en fait, il restera toujours un raté. Alors, le mieux à faire, c'est encore de prendre un grand élan, de passer par la fenêtre et de s'écraser 6 étages plus bas. Ce qu'il fait. Adieu, monde cruel, je croyais que mon morceau était le bon. Mais non. Mais qui fait écouter un morceau de génie à un chien? Mais ce n'est pas possible. Mais non. Oh bon sang, mais j'y crois pas, mais bouh, mais qui sont mauvais. Mais non, Goat, je peux te montrer le manuscrit, c'était écrit depuis le départ. Voyons, on ne fait pas écouter du Mozart à un chien, on ne donne pas de la confiture au cochon, et les chats, eux c'est un petit peu particulier parce qu'on est sous leur pouvoir, mais c'est pas grave, voilà. Eh bien... je vais donc rembobiner le temps, mais vous savez tous que mes services ont un prix, n'est-ce pas? Vous allez donc devoir... oh oui, je sais. Vous allez envoyer à Bavard vos meilleurs morceaux de disco ou de Eurodance, au choix, voilà, choisissez. Allez sur la page Facebook, envoyez-lui un petit message avec vos meilleurs morceaux Eurodance ou disco, voilà. Faites une recherche, creusez-vous, devenez fan. C'est trop bien. Bien, rembobinons le temps. Donc, Alex dit DJ Glitch se demande à qui il va faire écouter son morceau. 1. Ursus, son meilleur ami. 2. Son chien. 3. Bignol, son agent artistique. Et c'est à vous de voter maintenant. Et c'est parti. Oui, du synthwave, ça va très bien. Ça ira très bien, je vous attends. Alors...
DJ Glitch. Et oui, des fois, hein, le rembobineur donne des bons défis, hein, comme tu vois, Champi. Voilà. Alors, je vois que ça vote. Ah, aurions-nous une égalité? Non, visiblement on part sur Ursus, le meilleur ami. Qui a encore voté pour le chien? Mais c'est pas possible, arrêtez de voter pour le chien. Je ne prendrai pas en compte les votes pour le chien, voilà, c'est décidé. Donc, on est sur Ursus, et attention, dans 3, 2, 1, je clôt les votes. Et voilà. On part donc sur Ursus, le meilleur ami. Très bien, pourquoi pas. Allez, un peu de musique. Non, pas celle-là. Non, qu'est-ce que tu fais? Oui, voilà. Donc, eh bien oui. DJ Glitch se dit qu'il va faire écouter le morceau à Ursus, son meilleur pote. Il va donc chez lui vite fait, ding dong, Ursus est là. Oh, salut. Comment tu vas? Eh ben écoute, super, j'ai un morceau à te faire écouter. Crac. Ursus entend le morceau. Wow, ce morceau, mec, c'est de la balle. Mais ce morceau est dangereux. Dangereux, mais comment ça? Mais qu'est-ce que... Mais comment ça, Ursus? D'où est-ce que ce morceau est dangereux? Il va falloir que je t'explique certaines choses. Mais avant, je vais te faire une petite démonstration. Regarde bien, écoute bien surtout. Ursus, il prend un mini-baffle. Tiens, vous avez un décalage. Est-ce que tout le monde a un décalage? Donc, Ursus et Virago Wrestling, bienvenue, je t'en prie. Installe-toi, on est en train de se raconter une histoire où un DJ a découvert le morceau disco ultime. Ursus, donc son meilleur ami, se pointe dans la rue avec un bon gros baffle et il dit: regarde bien DJ Glitch, regarde bien à quel point ton morceau est dangereux. Il regarde, il avait une nana qui a l'air, vous savez, un petit peu abattue, un petit peu fatiguée, un petit peu au bout de sa vie. Et il lui dit: madame, j'aimerais vous faire écouter un petit morceau de musique, est-ce que vous êtes prête? Et là, merci Virago pour le compliment. Eh bien, madame, attention, voici le morceau. Et Ursus joue le morceau de DJ Glitch. Attention, on se le remet, c'est parti, cette fois-ci ça a fonctionné. Oh, super cool morceau. Ah, le kick. C'est dans le kick qu'on trouve tout. Ah, c'est la mélodie qui est la meilleure, c'est la mélodie. Allez, que c'est. Non, merde, non. Ah oui, bah, il vaut mieux un midi-baffe qu'une grande baffe, hein, bah oui, Rokana. Ok, bon, bah, non, vous ne l'avez toujours pas eu, c'est pas grave. Attendez, je... je vais... Je crois que j'ai trouvé ce qui allait pas. Donc, à mon avis, au prochain coup, bougez pas. Prochain coup, on l'a. Ce sera bon. Bref, en attendant, la jeune femme. Oh, Rushwineux, bienvenue. Bienvenue sur une histoire où un DJ a trouvé le morceau de disco ultime, mais on est en train de lui prouver qu'il est très dangereux. Car la jeune femme est en train de danser comme ça, de remuer, de bouger. Elle saute, elle dégage une énergie qu'elle n'a jamais dégagée 5 minutes auparavant. C'est incroyable. Wow, Rushwin, wow. Hey, ça c'est de l'intro, bonjour. Et du coup, là-dessus, là, une fois le morceau terminé, Ursus regarde la jeune femme et il lui fait: Et maintenant tu vas faire quoi? Et la jeune femme lui hurle: 1. Je vais plaquer mon mec qui me traite pas bien. 2. Je vais reprendre des études de droit environnemental. 3. Je vais appeler ma famille pour leur dire que je les aime. 4. Je vais aller acheter du saucisson. 5. Je vais mettre à mort le patriarcat. Et elle se met à courir. DJ Glitch dit: attends, quoi, c'est mon morceau qui a provoqué ça chez elle? C'est... Waouh. Waouh. Roken, est-ce que tu peux virer Rushwin? C'est pas drôle ces commentaires et ça fait trop long. Et du coup,
DJ Glitch, il dit attends Ursus, ça c'est mon morceau. Ursus lui dit attends, c'est pas pire, regarde-la bien, elle ne fait pas attention. Et effectivement, le jeune Asdram est en train de faire à mort le parti arcade. Camion. Eh ouais, voilà. Voilà. Alors oui, c'est top comme réaction champi jusqu'à ce qu'on se fasse marave par un camion. Ursus dit donc, écoute, je pense que ce morceau, s'il est mal utilisé, peut provoquer ces choses chez les gens. Eh ouais. Non, mais ça va, Goat, personne n'est mort. Enfin, personne n'est mort, à part cette pauvre jeune femme qui... Voilà, visiblement pas une fille fun, mais... Enfin bref. Là-dessus, le héros, il a un petit peu peur. Il se dit, oh bon sang, ce morceau est beaucoup trop puissant, je ne peux pas l'utiliser comme ça. Et il se dit, bon, très bien, je rentre, j'arrête tout, voilà. Mais au moment où il se retourne, il se rend compte que des types l'ont entouré. Beaucoup de types. Une bonne de Salut Madame Pink, une bonne douzaine, une bonne quinzaine de types comme ça. Et ces types, ils sont là, ils le regardent et... Oh bon sang! Mais est-ce qu'ils sont en train de faire de la tectonique? Mais oui! Et en plus, ils se rapprochent comme ça. Et il se rapproche de DJ Glitch et il commence à le menacer. Oh, si Virago Wensling de la tectonique. Et il commence à essayer, mais bon sang, oui, ils essayent de le frapper avec le mouvement de tectonique. Et là, DJ Glitch, il regarde son pote Ursus, il fait Ursus, qu'est-ce qui se passe? Ursus fait, oh bon sang, c'est bien ce que je craignais. Tant pis. Ursus, là, il sort son baffle. Clac, il met un morceau, boum. Il le joue dedans, et non, Goat, ils ne sont pas épileptiques. Mais Ursus met un morceau d'Eurodance. Un morceau d'Eurodance puissant, qui fait résonner le baffle, qui fait résonner le cœur de DJ Glitch, et qui commence à désynchroniser les danseurs tectoniques. Les danseurs de tectonique qui sont bientôt obligés de... Mais oui, qu'est-ce qu'ils font? Oh, c'est incroyable, ils dansent en rythme, et convenablement. Ils n'étaient pas prêts à ça. Ils n'ont plus l'air d'une bande d'épileptiques qui sont en train de vomir leur petit déjeuner. Non, ils ont l'air de véritables danseurs d'Eurodance. Incroyable, à plus tard, Wednesday. Et là, quand le morceau s'achève, les danseurs s'effondrent. DJ Glitch est impressionné, quel pouvoir que celui de l'Eurodance. Il se retourne, mais il comprend que son ami Ursus, restant trop près du baffle, a encaissé le choc, droit dans le cœur. Et Ursus. Ouais, merci Kate. Et Ursus s'effondre. Ralenti. Je fais des abdos. Aïe, j'ai mal. Mais on y va. Blouf. Dans les bras de DJ Glitch, qui fait non, Ursus, pourquoi? Et là, Ursus lui raconte. C'est pas du tout cette musique-là. Non. Ah, voilà. Ah, DJ Glitch, il faut que tu saches que... Auparavant, la disco, quand elle a été créée, a libéré un pouvoir formidable sur le monde. Ça motivait tout le monde, c'était complètement dingue. Mais après, est arrivé l'Eurodance, et ils ont voulu aller plus loin. Ils sont allés trop loin. Ils ont franchi une limite qu'il ne fallait peut-être pas passer. On parle de la grande faille. Et à la faille, ils ont réveillé quelque chose qui ne pouvait pas être, oh non. Depuis, tout part en vrille. Il y a la tectonique, oui, mais il y a aussi le hardstyle, le dubstep, le R&B un peu aussi, et encore beaucoup d'autres styles qui font complètement n'importe quoi et qui amènent notre monde vers une désolation sans nom. Mais toi, DJ Glitch, avec ton morceau de disco, tu peux lutter. Il faut que tu trouves le boss dont on n'arrive pas à prononcer le nom, et il faut que tu le battes. Fais-le pour nous, fais-le pour la disco, pour l'Eurodance, et pour tous les gens qui vivent cachés chez eux, dans la crainte. Meurt. 4 ans de conservatoire. God qui a direct capté
qui a direct capté ma référence, et voilà. Eh ouais, t'as vu hein, comment je meurs bien, Champi. Là, Glitch, DJ Glitch se dit, oula, il va falloir donc que j'affronte des tonnes de gens aux styles musicaux désastreux, et en plus le boss dont on n'arrive pas à prononcer le nom. Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? C'est l'heure d'une petite pause. Oui, voici l'entracte. Et la voici, la voilà. Allez, attention, attention. Mesdames et messieurs, la voici. La voilà. Alors cette fois-ci, elle va mettre un peu de temps à se préparer. Et oui, je sais, c'est surprenant. Mais je vous assure, vous n'allez pas être déçus. Elle s'est surmotivée. Alors attention, mesdames et messieurs. Elle arrive bientôt. Oui, vous pouvez déjà commencer les applaudissements. Hein. Ça va être terrible. Ça va être super. Attention. Encore quelques petits instants. Et Bavarda, mesdames et messieurs, rien que pour vous. Oui, je t'aime comme le saucisson. C'est super. C'était trop bien. Bonjour tout le monde. Voilà. J'avais envie de vous faire une petite surprise, voilà. Ah oui, je sais. Donc voilà, c'est la petite surprise de la journée. J'espère que ça vous plaît parce que... Attendez, je mets une suite d'attention. Parce qu'il faut quand même vachement bien souffler hein, dans ça. J'ai pas trop l'habitude de souffler, moi j'aspire plutôt d'habitude. Oui, de la ventoline, ce serait bien, du sucre et de l'eau, oui. Enfin voilà, donc comme vous voyez, elle est enfin arrivée, on l'a. Donc je pense pouvoir annoncer que dimanche, au pire mardi, Bavard pourra tenir sa promesse de faire de la pole dance et de la cornemuse. Alors si ça c'est pas un petit peu chouette, eh ben je sais pas ce que c'est hein. Donc voilà. En attendant, est-ce que quelqu'un a une question pour voilà pour savoir la musique c'est pas nécessaire, ta seule présence suffit. Ah, merci Goat. Hein. T'es un amour, vous êtes tous des amours, voilà. Encore une chute de danse, décidément. Et voilà. Et donc, est-ce que quelqu'un a une question sur l'art de raconter des histoires? C'est quand même pour ça que je suis là, je remets ma musique du coup. Ah, cheveux dans l'œil. Ah oui, bah oui, je sais, Virago, hein, oui, c'est impressionnant. Hein, La première fois, ça fait toujours ça. Comment improviser en cas de gros flop musical? Ah! Alors ça c'est facile. Si jamais vous voulez lancer une musique puis que par exemple elle se lance pas ou que il y a un problème technique, le truc c'est de faire preuve de mauvaise foi et de faire genre que la musique est là. Voilà, c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Est-ce que la cornemuse est essentielle dans un conte? Non. Voilà. J'ai fait de l'air cornemuse. Ah ben non, j'ai fait de la cornemuse. Le problème, c'est que j'arrive à faire sonner les bourdons, mais j'arrive pas à sortir de notes encore. La tasse pingouin est-elle nécessaire pour raconter de bons contes? Eh ben, je crois que oui. Je crois qu'une tasse pingouin, ça aide à se mettre dans la peau d'un pingouin et...
C'est bien pour raconter des histoires d'être un pingouin. Voilà, sur ce, à bientôt tout le monde et des gros bisous partout. Mouah. Merci Bavarda, merci. Et effectivement, la cornemuse, ce n'est pas facile à jouer, hein, tout le monde le sait. Je tentais de refaire Pingu, bah écoute, voilà. Voilà. Donc, merci Bavarda, et comme elle l'a très bien annoncé, oui, tout à fait, je serai dimanche ou mardi, ça dépend encore, attendez dimanche, je vous le confirmerai au matin. Je serai dimanche ou mardi sur ma barre de pole dance avec cette cornemuse comme je vous l'ai promis depuis trop longtemps. Voilà, je vous en demande pardon sincèrement, j'ai mis 1000 ans à avoir cette fichue cornemuse. Maintenant je l'ai, et voilà, donc oh alors on va faire la voix de Gollum pour continuer. Donc voilà, ce sera fait, je vous le promets, je vous le surpromets. Promis, moi. Voilà. Bien. Et donc, si nous continuions notre histoire. Retrouvons donc DJ Glitch qui, après avoir laissé mourir son ami Ursus, apprend qu'il détient un pouvoir incommensurable, mais aussi dangereux s'il n'est pas bien maîtrisé. Et surtout, il apprend qu'il y a eu la faille après laquelle les musiques ont commencé à faire absolument n'importe quoi. Ah, Pop Culture, tes points ne sont pas passés. Bah si, regarde la voix de Gollum, je suis en train de faire la voix de Gollum là quand même. Tu crois quoi que c'est ma voix normale? Non, quand même. Alors, et donc, là-dessus, DJ Glitch doit choisir son destin. Que va-t-il faire? 1. Aller affronter l'ennemi. 2. Déclencher une révolution mondiale grâce à sa musique. 3. Manger du saucisson. Alors, donc, je répète avec une voix normale, ça va être à vous de voter. Quel va être le destin de DJ Glitch? Est-ce que 1, il va... Attendez, j'ai pas lancé les votes. Attendez. Est-ce que 1, il va aller combattre? Est-ce que 2, il va déclencher une révolution internationale? Ou est-ce que 3, il va manger du saucisson? Et c'est à vous de voter maintenant. Ah. Toute la planète sous speed. Oh Et je vois que ça vote. Non, franchement, je vous jure, jouer de la cornemuse, c'est chaud. Sincère dédicace à tous ceux qui jouent de la cornemuse, les gars. Vous avez des abdos en béton, une cage thoracique de fou, des joues de malade. Franchement, vous êtes vraiment saucisson. Oh, j'adore cette commande. Bon. Et donc, voyons voir. Oh, le saucisson est loin devant. Voyons voir. Est-ce que... Non, alors, on va voir. Oui, non, hein, je pense que, voilà. Oui, je pense qu'on va partir sur le saucisson. Je laisse 5, 4, 3, 2, 1. Les votes sont clos. C'est parti. On va manger du saucisson. Ok. On mange du saucisson. Ah, parfait. Attendez, je passe la page parce que, voilà, on sait jamais. Oui. DJ Glitch se dit que la meilleure chose à faire dans tous ces cas... Ouais, apparemment tout le monde aime le saucisson, c'est un truc de dingue sur ce... Voilà, il me faut un emoji saucisson. Oui, je t'aime comme le saucisson. Voilà. Donc, DJ Glitch se dit que la meilleure chose à faire, oui, c'est de manger du saucisson. On y va! Et donc, hop, il arrive, se prend un magnifique saucisson et il se dit qu'il va croquer dedans comme un immonde bourrin. Mais là... Oui, je t'aime comme le saucisson. Allez, je fais le crayon en bouche. Mais là... Oh, lui réapparaît l'ange, enfin la femme poisson, la sirène, enfin celle de son rêve, quoi. Et la sirène, elle regarde DJ Glitch. Et DJ Glitch, il regarde la sirène, il a la saucisson en bouche, et puis il fait oh. Et la sirène lui fait un truc, il fait oh. 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 Oh.
Ce qu'il vient de se passer, c'est un échange mental entre la sirène et DJ Glitch. Et cet échange disait à peu près « DJ Glitch, tu dois aller combattre. » « Mais non, j'aime beaucoup manger du saucisson, je voudrais manger du saucisson. »« Non, DJ Glitch, il est vraiment temps que tu combattes. »« Ah oui, c'est vrai, il faut que je combatte, mais là, tu comprends, j'ai vraiment très envie de manger du saucisson. »« Non, DJ Glitch, il faut y aller maintenant, laisse le saucisson tranquille. »« Non, je vais manger ce saucisson tout de suite. » Quoique... Non, c'est pas une bonne idée? Non, ce n'est pas une bonne idée. Venge ton ami Ursus. Oui, mais Ursus, il est mort, c'est bon, il peut attendre le temps que je mange du saucisson. Non, si, non, si, non, si, non, si, non, c'est quelqu'un arrive maintenant, c'est vraiment trop la merde. Bref mais non, il mange du saucisson, Kate, oh là là. Du coup, la sirène se réduit, enfin, n'a plus le choix, elle doit faire... Et d'un claquement de doigts, elle rend DJ Glitch allergique au saucisson. Ce qui donne un... Bam. DJ Glitch est allergique au saucisson. Non, vas-y, je vais mettre plein de fois le cri de Willem. Non, pas celui-là. Non. Ah oui, allergique au saucisson. Allergique au saucisson. Il est 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 allergique au saucisson. Enfin bref, ça va, j'ai compris. Vous avez compris, tout le monde a compris. Il est allergique au saucisson. Eh ouais, je sais, Pega, que ça sonne, hein. C'est pas assez disco le saucisson. Le saucisson, c'est musette. Il doit manger un kumquat. Mais c'est good, j'avoue, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ouh, avec la voix de Mère Simpson pour Madame Pink, on va faire ça. Du coup, eh bien, notre héros comprend qu'il n'a pas le choix. Eh ben oui, il doit aller combattre pour récupérer son saucisson. Oui, il n'a vraiment pas le choix. Mais le problème, c'est qu'il est seul, et il sent bien que tout seul, ça va pas le faire. Du coup, il s'est dit qu'il pourrait peut-être se monter une team. Et ça tombe bien parce qu'à Bouboulina, il y avait deux autres DJ super balèzes en plus que DJ Glitch. C'était DJ Switch et DJ Beach. Du coup, il leur demande de venir, et là, pour les motiver, il leur fait un discours poignant sur le thème... Et là, j'ai vraiment besoin que vous me disiez un thème. Allez-y, choisissez un thème. Le thème de... J'en choisirai un parmi toutes vos propositions, mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Le thème de... Je vous ai fait venir pour vous faire un discours sur... Alors, le saucisson, les cailloux, encore le saucisson... Le thème des proutes libérateurs, la reproduction des crevettes en eau douce, les chèvres, Switch et Bitch... la sodomie des licornes, les fromages. Hey bitch, wanna switch or we glitch? Alors, le thème du saucisson à travers l'histoire, boum. Le talent de JCVD, la tartiflette, l'amour et l'amitié, les fruits et légumes, le fromage, les tables de mixage anciennes. Allez, j'en choisis, je dis quoi, j'en choisis 3 et vous votez. On fait un truc comme ça. Ça me semble pas mal. On va mettre... J'ai envie de mettre le saucisson, mais allez, non. On va mettre la reproduction des crevettes en eau douce. On va prendre les chèvres. Et on va prendre... Silence avec la musique disco qui marche pas. Et on va prendre la tartiflette. Voilà, c'est très bien. Donc, j'ai dit quoi? La reproduction des crevettes en eau douce. En eau douce. C'est quoi? Merde, j'ai déjà plus ce que j'ai dit. Donc, quoi? Oh, coucou Nina! Merci, ça fait plaisir. Coucou. L'ascendance comparée à la décroissance du cours de l'écharpe tibétaine. Non, jamais je fais un discours motivant là-dessus. T'es au courant que je vais devoir l'improviser, Antoine. Je suis pas capable. Du coup. Allez, on reprend. On dit la reproduction des crevettes en eau douce. Les fromages ou bien... Allez, si, d'accord, ok. L'ascendance comparée à la décroissance du cours de l'écharpe tibétaine. Voilà, allez, c'est parti. C'est à vous de voter. 1,
La reproduction des crevettes en eau douce. 2. Les fromages. 3. L'ascendance comparée à la descendance des écharpes tibétaines. C'est ça? Je sais plus. C'est la quoi? Ah ouais, j'avais dit la tartiflette. Bon bah désolé Kate, j'ai encore changé. L'ascendance comparée à la décroissance du cours de chape tibétaine. Merde, ok. Alors, sur quoi est-ce qu'on part? Ah, visiblement vous êtes plutôt assez sympa avec moi. On partirait sur la reproduction des crevettes en eau douce. On partirait là-dessus. Nina, ça fait vraiment plaisir de te voir. Tu nous as manqué. On peut pas sacrifier des trucs mignons sans que tu t'offusques et du coup c'est un peu dommage. Ouais, j'avais dit tartiflette mais j'ai changé d'avis, voilà. J'arrête pas de changer. Désolé Kate, désolé. Allez, attention, je clôt les votes dans 5, 4, 3, 2, 1, je clôt les votes. Ok. Les votes sont clos, parfait. Piouf. Et piou. Ok. Non. Oui. Moi. Ah. Mes amis, DJ Switch et DJ Beach, c'est moi, DJ Glitch, qui vous ai fait venir. Est-ce que vous connaissez les étapes de la reproduction de la crevette d'eau douce? Oui? Eh bien non, car je vais vous apprendre quelque chose. La crevette d'eau douce est réellement courageuse, car, tandis qu'elle se reproduit, elle est seule et sans défense. Et alors qu'elle est seule et sans défense, une truite peut venir l'attaquer, ou pire qu'une truite, une carpe ou une anguille. Or, cette crevette d'eau douce qui se reproduit, elle est un peu comme vous, comme moi, comme nous. Oui, elle est comme nous, cette crevette d'eau douce. Elle est courageuse, elle se donne pleinement. Elle n'a aucune défense face aux truites, face aux goujons, face aux brochets. Cette crevette d'eau douce, c'est notre symbole, c'est notre inspiration, c'est ce qui fait que vous êtes là, que nous sommes là, et qu'ensemble, nous allons y aller! Yay! Qu'est-ce que je ferais pas pour vous, hein? Ouais, voilà. Du coup, eh ben ouais. Merci. Oui, en plus, les crevettes d'eau douce ne se reproduisent que sur un son disco. Voilà, hein, comme ça, ouais. Ah, cool, Nina, ça fait plaisir à lire que tu t'es remise à jour dans la formation et que tu reprends du poil de la bête. C'est une formation de quoi que tu fais, au fait, d'ailleurs? J'ai jamais demandé. Bien. Donc, où en étions-nous? Nous en étions à DJ Glitch, qui, grâce à ce discours motivateur, réussit à s'allier DJ Switch et DJ Beach. DJ Beach s'occupera avec son super baffle portatif de tout ce qui concerne l'Eurodance. Bon, c'était Ursus avant, mais il est un peu mort. Et DJ Switch, alors attention, lui, va s'occuper de la drum and bass. Alors oui, la drum and bass est apparue après la faille, mais ils tentent de revenir du bon côté et ils sont donc très puissants, car un petit peu du côté sombre, un petit peu du côté lumineux, il y a moyen de faire quelque chose. Formation des métiers animalieux. Ah bah oui, il y a plein de métiers qui découlent de ça, donc c'est cool. Mais ouais, je comprends que ça prenne un peu de... Ça prend du temps. Donc voilà. Donc, là, la team est complète, c'est parfait, et ensemble, ils se rendent dans un club. Un club où ils savent qu'il y a une soirée minimale. Je remets. Ils entrent. Le son est minimal. Bref, c'est à chier. Là, ils essayent de la faire un petit peu discretos, tranquille, voilà. Spécialité d'élevage félin, Team Chat. Et ils sont là, ils essayent de poser quelques questions, genre où est-ce qu'on pourrait trouver le boss dont on n'arrive pas à prononcer le nom. Ouais, on est des grands admirateurs, ouais, super fou, admirateurs de ouf, là, de dingue, quoi. Mais très vite, ils sont démasqués. Oh oui. Et bientôt, ils sont entourés par une foule de gens qui adorent la minimale et qui vont se battre avec eux de façon minimale.
Alors ok, ça représente pas un grand danger parce que bah ils sont minimaux, je crois. Bref, de tous les mots, ce sont les moindres. Enfin bref. Plot twist, c'est une boîte naine. Ouh, j'aime bien ça, Virego, mais non. Du coup, là, les gens, ils sont quand même beaucoup. Ils sont quand même faciles, 100, 150. Ils ne sont que 3, mais ils ont le pouvoir de la disco, de l'eurodance, de la drum and bass. Que vont-ils faire? Vont-ils aller à l'affrontement ou vont-ils tenter d'autres choses? Ça va être à vous de me le dire. Donc, nous avons DJ Glitch, DJ Beach, DJ Switch. Ils sont là, dans ce club. Avec de la minimale plein les oreilles, avec des gens qui leur en veulent, et ils ont 3 choix qui s'offrent à eux. Est-ce que 1. Ils les combattent grâce à la musique comme des dingues? Est-ce que 2. Ils leur parlent de la sonate en ré mineur de Vivaldi? Ou est-ce que 3. Ils font un cumulé? Alors attention, c'est à vous de voter maintenant. Ah ouais tiens, et un petit morceau disco pour aller avec ça. Alors, un cumulé. Ah oui c'est vrai, pour les français vous dites pas cumulé je pense, vous dites une roulade. Je crois que c'est une roulade hein, ouais, je crois. Bref, en gros c'est, vous savez, quand vous mettez par terre et que vous faites roule. Oui, un cumulé, ça marche aussi un goat, regarde. Voilà un mulet et voilà un... Non. Je le ferai pas. Alors, ouais, je vois que ça vote. Ouh, on est plutôt sur le cumulé, hein. On est sur le cumulé. Une galipette, oui, ça marche aussi, mais galipette, chez nous en Belgique, a un autre sens, tu vois. Quand tu t'approches de quelqu'un en soirée et que tu fais « Ça te dirait des galipettes ?» Tu proposes pas de faire des roulades. Oh, ou si, peut-être des roulades, mais enfin... Oh, on s'est compris, hein, voilà. Et je clôt les votes, voilà. Ouh, on part donc sur le cumulé. Excellent, excellent. J'aime bien le mot cumulé, ça m'a toujours fait rire. Cumulé. C'est quoi un cumulé roulade, tu nous montres? Non. Voilà, non. Je vous montrerai pas. Non. Bref. Ouh, schizo, j'aime beaucoup cette idée. Un cumulé en gueulant, on est des dingues. Du coup, entouré par les danseurs de minimal qui se rapprochent de plus en plus, là, voilà, nos 3 héros font un cumulé en hurlant « On est des dingues !» Et ils se relèvent, et là, stupeur, stupéfaction, stupitude, les danseurs sont tous arrêtés en mode « Wow mec, on n'a jamais vu un truc tellement ouf, mais c'est incroyable !» Et là, DJ Glitch sent que c'est le bon moment, il prend son morceau disco et bam, il le balance. Yeah! Il le balance comme ça à fond. Et là, il sent que le morceau pénètre le cœur des danseurs de minimal, et c'est incroyable ce qui se passe. Parce que il a l'impression qu'une espèce de forme noire est en train de sortir des danseurs qui sont un peu comme exorcisés. C'est incroyable. Bref, à la fin du morceau, les danseurs ont l'air d'avoir le regard plus clair. Ils entendent la minimale, ils font « Mais c'est quoi cette merde? Ah, terrible ça !» Et ouais, voilà, Champi, on les croirait libérés de quelque chose qui contrôlait leur esprit. Et... Antoine lance la musique de son côté pour rendre cette scène moins triste. Mais allez! Oui, donc vous l'avez toujours pas, donc c'est pas ça. Je sais pas. Peut-être au 4e coup ça marchera. Hein. Il reste une fois, a priori, si vous faites bien les trucs. Donc, là, ils apprennent où se trouve le boss. Le boss dont on n'arrive pas à prononcer le nom. Exactement, Black Cat. Ils se sentent libérés, délivrés. Ils ne danseront plus jamais. La minimale, ça fait mal. Surtout quand c'est mal fait. Et c'est mal fait. Parce que ça se veut de la minimale.
Et dedans, il y a minimum et mal. C'était cadeau. Du coup, ils apprennent que le boss dont on n'arrive pas à prononcer le nom se trouve tout en haut de la tour des méchants. Alors, la tour des méchants. Comment s'appelle la tour des méchants? Là, j'ai besoin d'un avis. Voilà, il me faut un nom de tour méchant. Une tour des méchantes ou voilà. La minimale, ça fait mal en anal. Ouais, ça marche aussi. Ça marche aussi. Alors, la tour des méchants, la tour des méchants. Merci Antoine. The Villain Tower. Ça j'aime bien aussi. Ça sonne, ça sonne, ça sonne. Alors, la tour rappeur. Non, on sent Hermite que tu as un truc avec les rappeurs. Hein. La tour Montparnasse, elle est infernale. La tour Niquet. Oh, je l'aime bien. Oh, je l'aime bien. Ah, je l'aime bien. La tour Montparnasse aussi, ça marche. Mais la tour Niquet, je l'aime bien. Oh, ouais. Oh, la Ista, elle est bien aussi, la tour Ista. Elle est vraiment méchante. Le Mordor. Oui, Pegasus, c'est tout de suite un peu plus... Mais ça marche aussi, oui, pourquoi pas. Une dernière proposition, la tourterelle. Oh, mais non, mais ça, c'est la tour des gentils, Virago. Non, non, non. Bon, allez, j'ai décidé, je prends la tour Ista. Et donc, le boss dont on ne sait pas prononcer le nom se trouve tout en haut de la tour Ista. Ok, eh ben on va y aller. Et nos 3 héros, ils y vont. Bon, ils se rendent compte que sur leur petit baffle portatif, ils n'ont quasi plus de batterie. Ils se rendent compte qu'ils pourront jouer encore une fois le gros morceau disco. Et Eurodance et Drum and Bass. Ça va être chaud, mais il y a moyen d'y arriver. Ils arrivent devant la tour Ista. Et là, eh bien, nous allons passer en mode méta. Je vais vous demander qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe dans cette tour. Les héros vont devoir se confronter 2 fois avant d'arriver à au boss. Voilà, ils vont avoir 2 affrontements. Est-ce que vous voulez un truc sexy et puis gore et puis le boss? Ou est-ce que vous voulez un truc what the fuck et puis pantomime et puis boss? Ou est-ce que vous voulez un truc épique et puis danse et puis boss? Voilà. Alors là, il va falloir choisir. Et oui, 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 oui. Donc, attention, je lance les votes. Donc, 1, sexy gore boss. 2, what the fuck, pantomime boss. 3, épique danse boss. Ah. 3, avec un très long escalier piano. Waouh, waouh, waouh. Gore, gore, gore. Ok. Ok, ok. Sexy gore, what the fuck pantomime, epic dance. Merci Kate, merci, merci. T'as vu, j'ai pas changé cette fois-ci. Ah, content. Alors. Ça vote, ça vote, ça vote, ça vote, ça vote. Ça vote. Et ouh, on partirait sur du... A priori... Ah, gore sexy ou... Salut Dovacero, bienvenue, bienvenue. Tu arrives sur la fin de l'histoire, mais ça va le faire, ça va le faire. On est en train de suivre les aventures de DJ Glitch qui va aller affronter le boss dont on ne sait pas prononcer le nom. Ah, visiblement, on partirait sur le what the fuck, et puis la pantomime, et puis le boss. Oui, attention, je termine les votes dans 5, 4, 3, 2, 1. Les votes sont clos. Ok, donc, on part sur le what the fuck, et puis la pantomime, et puis... Ok. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Yeah. Ah, je vais faire péter un peu le son. Désolé. Mais c'est monstrueux. Donc, et si le what the fuck, et puis la pantomime, et puis le boss. Et donc, nos 3 héros, ils avancent comme ça. Yeah. Ils avancent et... Comment ça, révolte et merde, hein. Les portes s'ouvrent grandes comme ça. Et devant DJ Glitch,
il y a son pote. Enfin non, son pote, son agent, Bignol. Oh, mais il a changé de couleur. Mais vous êtes roux, Bignol? Eh oui, je suis roux. Et j'ai avec moi mon armée de cochons. Piou. Les cochons commencent à envahir l'étage. Ouh là là, ils sont en train de menacer ces sales porcs. Ils menacent DJ Glitch, DJ Beach, DJ Switch. Mais ils ne vont pas se laisser faire comme ça. Boum! Ils déclenchent leur son, le son disco, le son Eurodance et le son drum and bass. Bam! Ça part dans tous les sens. Fiu, 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 fiu. Mais là, ils se rendent compte que le son fait... Voilà, le son fait muter les cochons qui deviennent des cochons remangeurs de temps. Les cochons commencent à manger le temps. Attendez. Comment ça, il commence à manger le temps? Mais non, mais ça va pas. Oh, c'est mon boulot, ça. Le rembobineur de temps, c'est moi qui mange le temps. Enfin, je rembobine le temps. Qu'est-ce que c'est que ces cochons? Et attendez, mais je les aime, ces cochons. Oh, ils sont trop mignons, les petits cochons. Ah, je veux ces cochons. Il me faut absolument ces cochons. Oui, bon, bah, vous savez quoi? Je vais essayer de les mettre dans des petites boules. Comme ça, ils seront mes petits cochons personnels que je pourrai envoyer en mode allez, cochon, remonte le temps. Oh, ce sera trop bien. Oui, il me les faut. Non, alors écoute-moi bien, rembobineur de temps. C'est hors de question que tu aies ces cochons si tu ne nous aides pas. Je ne vous aiderai jamais, c'est contre mes principes de rembobineur de temps. Eh bien dans ce cas-là, tu sais quoi? Nous garderons notre allergie aux saucissons et on pourra plus jamais en manger. Oh non, vous ne pouvez pas, non, c'est impossible. Mais comment allez-vous faire? Eh bien je ne sais pas, mais nous ferons en sorte que nous devenons allergiques aux saucissons. Oui voilà, et tous ceux qui écoutent cette histoire deviendront allergiques aux saucissons. Pour t'embêter toi. Oh non, ça va, c'est bon. Du coup, écoutez, je renonce au cochon et je fais ensuite quelque chose que vous voulez. Oui, et bien dans ce cas-là, tu vas remonter le temps et puis le faire accélérer. Tu vas faire une courbe ascendante elliptique comme ça autour de la planète What the fuck et tu vas nous propulser directement chez le boss. Et la pantomime, on s'en fout. Ils ont pris l'option What the fuck, ils n'auront pas de pantomime. D'accord, très bien, je vais faire ça et je vais faire un peu de pantomime, comme ça ils seront tous contents. Très bien, attention. Le phénix de la joie. L'étreinte du panda. Le manche cochon. Oui, je t'aime comme le saucisson. Attention, je rembobine le temps. Je vous envoie autour de la planète What the fuck et je vous lance directement jusqu'au boss. Par le pouvoir du temps ancestral, je détiens la force de puissance et le discours. Si vous avez rien compris, c'est carrément de votre faute. Moi j'ai dit, c'est what the fuck, j'ai écrit n'importe quoi, et bah voilà, hein, c'est voilà. C'est vrai que Pegaxia pour une paire de boobs, beaucoup de gens seraient prêts à faire beaucoup de choses, donc voilà. Enfin bref. Voilà. Voilà nos héros. Ah, eh ben, je suis content que ça te plaise, Novachero. Vraiment, sincèrement. Eh oui, vous avez assez cassé le temps pour faire d'autres combats avant. Non, c'est terminé. C'est terminé. Non. Vous allez vous retrouver devant le boss. Enfin, je dis vous. DJ Glitch, DJ Switch, DJ Bitch se retrouvent face au boss. Mais qui est le boss? Oh. En le voyant, ils entendent sa voix qui fait oh nana, voici qu'ils sont arrivés. Non, ne me dites pas que c'est Andy Hildebrandt. Comment c'est ça? Il s'appelait Marc Cassin. Oui, Marc Cassin. Oui, j'aime bien ce nom. Andy Hildebrandt. Mais qui est Andy Hildebrandt? Allez, c'est facile, il a une voix qui fait ça et qui permet aux gens de chanter juste alors qu'ils chantent fort. Et ouais, vous l'avez deviné, Andy Hildebrandt est l'inventeur de l'autotune. 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 Le vocodeur, ça marche aussi. Andy Hildebrandt est là. Mais DJ Glitch, qui a appris à voir avec son cœur, oui, il a appris dans la section What the fuck. Et voilà, c'est ça, Cher fut sa première victime. Je vois qu'il y en a d'autres qui ont regardé depuis quand ça existe, hein, c'est ça. Et là, il voit que derrière Andy Hildebrandt, il y a Nombre.
Cette ombre, il la reconnaît. Bon sang, mais c'est bien sûr! Il s'agit de l'esprit de la musique électroacoustique expérimentale. Tu es l'esprit de la musique électroacoustique expérimentale! Oui, et j'ai décidé de foutre le monde dans le chaos afin que les musiques en 4 temps construites deviennent ruines et désolation. Et alors les gens se tourneront vers la musique électroacoustique expérimentale et je pourrai enfin faire écouter des morceaux avec des aboiements de chiens et des grattements d'échelles jusqu'à l'infini. Oh ouais, d'accord. Oh ouais, regardez, je suis l'esprit de la musique électroacoustique expérimentale. Et si je ramène à bien mon plan, eh bien sache que, oui, la terre entière résonnera de mes musiques avec des froissements de peluches et des morsures dans des savanas. Oui, ça va être super. Je t'aime comme le saucisson. Oui, et on gardera quand même, oui, je t'aime comme le saucisson parce que c'est quand même un petit peu rigolo à dire. Bon, là, c'est de la SMR. Ouais, il y a un peu de ça aussi. Ça pourrait être l'esprit de la SMR hein, aussi qui est en train de manipuler Andy Hildebrandt. Et là, hélas, l'esprit maléfique s'empare de l'esprit de DJ Switch. Vous savez, DJ Switch, qui est de la drum and bass, du coup un peu dans l'ombre, un peu dans la lumière. Avoir cet esprit qui incarne l'ombre ultime bascule complètement dans l'ombre, j'allais dire dans la lumière. Pouf! Eh ouais, exactement, voilà, Joule vous menace. Joule est sur vous, là. Il a switché. Je l'avais prévu exprès pour ça. Et du coup, bon, nous avons DJ Glitch, DJ Beach, en face, Andy Hildebrandt, possédé par l'esprit, et DJ Switch. Le combat risque d'être terrible. Il reste une fois le morceau à DJ Glitch. Et là, il comprend qu'il doit faire un choix. Est-ce qu'il va utiliser ce morceau pour désenvoûter Andy Hildebrandt, mais dans ce cas-là, il ne récupérera jamais son ami? Ou bien... Ouais, je sais, Wen Sonic, tu m'as fait danser sur du Joule, je sais. Je n'oublie pas, je n'oublierai jamais. Ou bien, est-ce qu'il va utiliser son morceau pour désenvoûter son ami et le ramener près de lui? Ou bien... J'ai oublié. Est-ce qu'il va ployer le genou et se soumettre à l'autotune? Alors c'est le dernier choix de ce soir. Il va vraiment falloir choisir et il va falloir faire très attention. Donc c'est à vous de voter. Est-ce que 1, on désenvoûte Andy Hildebrandt et on vire l'esprit de la musique électroacoustique expérimentale? Oh quel nom à la con. Est-ce que 2, on désenvoûte notre pote DJ Switch et on verra ce qu'on fait après? Ou est-ce que 3... non. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Voilà. Donc, attendez, allez-y, votez. Voilà. Ou bien, est-ce que 3, on se soumet à l'autotune? Voilà. Est-ce que vous votez? Est-ce que si vous votez, ça marche? Si je fais ça? Non, ça ne marche pas. Quoi? J'ai rien compris. J'ai l'impression qu'il n'y a rien qui marche. Oh! J'ai encore fait une fausse manip. Attendez. Hop. Voilà. Là, normalement, les pôles sont en peine. Donc, si vous votez... Oui, si vous votez, ça marche. Wouhou! Alors, je vois que ça vote, Oui, ça vote. Super. Alors, du coup, Kate nous dit le petit résumé, contre le méchant, contre son ami, ou on ploie le genou. Allons-nous ployer le genou face à l'autotune? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que c'est vraiment ce que nous voulons? Est-ce que vous voulez que je refasse le discours motivateur sur la reproduction des crevettes d'eau douce pour vous aider à bien choisir? Ou est-ce que vous allez choisir intelligemment? Non! Vous êtes mes champions, je le savais! Vous allez choisir intelligemment, hein? Vous êtes avec moi? Personne ne ploie le genou. Qui a mis qu'il allait ployer le genou? Attendez, ça c'est terrible ça. C'est Antoine qui veut ployer le genou. Comment ça Antoine? Tu veux ployer le genou devant l'autotune? C'est ça le truc? Hein? Antoine? Et Pegaxia aussi? Comment ça? Quoi? Oui, alors on l'explose sur sa tête en hurlant je suis un dingue, on pourrait, mais on a déjà hurlé je suis des dingues. On va pas hurler je suis des dingues à tous les choix quand même. Hein. Donc, attention, je clôt les votes maintenant. Les votes sont clos. Les votes sont clos. Voilà. Hop, je refais là. Ben non, on aura plus de votes. Enfin bref, on verra bien. Hop, bien. Eh bien, DJ Glitch,
Il se dit que s'il désenvoûte l'esprit de la musique électroacoustique expérimentale, il arrivera... Je vais remettre la musique qui va bien. Non, celle-là. Ouais, il arrivera peut-être à retrouver son ami, enfin à le désenvoûter par la suite. Et donc, il court. Ah, ouais, l'amitié ici, c'est pas trop un truc qui est ouf. Hein, voilà. Il court, il prend son baffle. Il s'apprête à appuyer. Mais au dernier moment, il se rend compte que son ami connaît son point faible. Et son ami sort un saucisson. Et il le lance. Le saucisson fait... DJ Glitch, s'il est touché par le saucisson, sans qu'il ne va pas s'en remettre, c'est terrible. Alors, il prend le baffle et il le met devant lui comme ça pour se protéger. Et le baffle appuie sur le bouton play qui va peut-être pouvoir, oui, jouer le morceau. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va se faire? Écoutez bien, attention. Dernière option, il faut que ça marche. Waouh, je voulais pas appuyer sur ça. C'était le mauvais bouton. Et piou. Yeah. Waouh. Et ouais, le morceau se lance. Le morceau se lance. De ouf. C'est incroyable. Vraiment. Bam. Et là, le morceau retentit en plein dans la face. Dans la face de Andy Hildebrandt. Et Andy Hildebrandt qui sent que oui, l'esprit de la musique électroacoustique expérimentale le quitte. Et à la fin du morceau, yeah, ça fonctionne. Andy Hildebrandt retrouve ses esprits. Le problème, c'est que DJ Switch a suivi l'esprit, a disparu. Et DJ Glitch sent bien que son combat n'est pas terminé. Vous avez toujours rien entendu? Je suis hyper fier de ma blague. Franchement, depuis le début, non, j'appuie sur CUD. Et je suis ultra content si vous y avez cru, même un tout petit peu. Franchement, allez, je la remets rien que pour le fun. Franchement, je l'entends à onf. Et je suis trop content de ça. Voilà. Merci. Comme l'a dit Virago, voilà, pour ceux qui voudraient, hein, on n'entend pas le disque ultime parce qu'il se joue dans nos cœurs et pas dans nos oreilles, hein, oui, voilà, c'est... Voilà, donc je trouve ce morceau génial, personnellement, voilà. Goat, oui, j'ai vu que tu n'y avais pas cru, je sais que certains n'y avaient pas cru, mais voilà, je suis super fier de moi, franchement, je me kiffe sur ce coup-là. Enfin bref, ceci termine notre histoire du jour. Plagiat de John Cage, mais alors là je l'ai pas du tout la ref, donc est-ce que Schizo tu peux me l'envoyer s'il te plaît parce que j'ai pas cette ref. Et donc voilà. Ceci termine notre histoire du jour. Nous avons donc terminé, et oui. Que va-t-il advenir de DJ Glitch, de DJ Beach, de DJ Switch, de l'esprit de la musique expérimentale électroacoustique? Eh ben, on n'en sait rien. Et je crois qu'aujourd'hui encore, ils sont en train de se battre pour que cet horrible esprit ne gagne pas, pour que l'autotune ne fasse pas de plus grandes avancées, pour que la disco, l'eurodance, les musiques de qualité continuent à faire... Enfin bref, continue quoi. Voilà. Ah, il a fait comme moi, mais en vrai, un morceau de 4 minutes 33 où il y a strictement aucun son. Ok, merci John Cage. Voilà, il fallait s'appeler John Cage pour le faire. Voilà. Enfin bref. Ah oui, c'est ça, c'est le morceau de Science. Oui, oui, je me souviens vaguement, il y avait un truc, il y avait une raison derrière ça, le 433. Je suis ton héral car il n'y a qu'un héros comme toi. Je suis surtout un héron. Héron, petit patapon. Vous connaissez la blague, hein, d'ailleurs, du petit moineau qui arrive face à un héron, il fait « Hé, tapon! Hé, tapon !» Et le héron le regarde, il fait « Héron, héron, petit patapon. » Bref. Voilà. Hein. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, d'accord, avant que je ne continue à dire d'autres conneries. Hein. Fallait s'appeler John, oui, et pas Nicolas. Mais je m'appelle pas Nicolas, je m'appelle Bavard. Voilà,
J'espère que l'histoire d'aujourd'hui vous a plu. Personnellement, je me suis éclaté à l'écrire parce qu'en fait, l'Eurodance et la disco, c'est vraiment des styles que j'aime beaucoup. Et du coup, voilà, balancer. Ah, Nicolas Cage, ok, ouais, d'accord. Excuse-moi, Nina, je suis plus. Voilà, je suis plus. Voilà. Mais donc, oh, ça va. Donc voilà, j'espère vraiment que cette histoire vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Moi, personnellement, ouais, de ouf. À nouveau, en votre compagnie, c'était top. On a un petit truc à faire, c'est qu'on va aller raider. Et voilà, c'est ça, je t'attendais Predator, hein, toujours au taquet. Hop, on va aller faire un petit raid sur la chaîne d'Exactcoatl qui s'est lancé dans un stream de 20 heures, je crois, il est fou. Ou 24 heures, je sais plus. Virago, je stream tous les mardis, les jeudis et les dimanches. Voilà, pour le moment, je sais pas faire plus. J'aimerais peut-être un jour faire plus, mais pour le moment, c'est pas possible. Donc voilà, je vous donne donc rendez-vous dimanche. Dimanche, je sais pas ce qu'on va faire, probablement pas une histoire à choix multiples. On va écrire, on va improviser, on va faire des trucs comme ça. Tu n'expliques, ça fait vraiment plaisir, merci. Merci vraiment Virago, c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment plaisant. Oui, oui, Predator, Pegaxia, ça va, on va y aller, 2 secondes, j'ai le temps de dire au revoir, hein, il stream pendant encore 15 heures là, on a le temps. Enfin voilà, du coup, bah écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée, on se voit dimanche, on va faire un petit raid, est-ce que ça marche si je fais comme ça? Je vais plutôt aller chercher par ici, pour être sûr. Donc ouais, on se... Ah voilà, le voilà, hop, très bien, je copie ton petit nom, youpi, ça va être chouette. Et voilà, vous avez encore été un public de dingue, sachez-le, vous êtes vraiment le meilleur public. Je me réjouis d'ailleurs d'être... le 28 novembre avec vous, on va passer un cool moment, je crois vraiment, ça va être top. Et voilà, je vous fais une tête de Bouddha content, je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à dimanche. Ciao les bavaroïdes, vous êtes un public en or comme on en a peu. Tête de Bouddha content.